Notre plateau, vous êtes la porte-parole du gouvernement et effectivement, la nouvelle de l'après-midi, en tout cas, c'est la démission de Jean-Paul Delevoye, le ministre en charge des retraites qui était haut commissaire avant et qui a décidé de se retirer aujourd'hui. C'est vrai que depuis plusieurs jours maintenant, il y a quelques révélations sur le fait qu'il a omis de déclarer notamment un mandat, notamment une rémunération dans une société, alors même que c'est interdit par la Constitution d'être à la fois ministre et payé dans un organisme. Il a démissionné de lui-même ou bien c'est le Premier ministre qui lui a demandé ? Alors je voudrais d'abord apporter une précision. Il n'a pas dissimulé le fait qu'il percevait ces rémunérations puisque justement elles ont été rendues publiques au moment où sa déclaration d'intérêt a elle-même été rendue publique. Donc il n'y a pas là, de la part de Jean-Paul Delevoye, une volonté de dissimulation en aucune manière. Il y a eu des erreurs, et il l'a dit lui-même, des erreurs qu'il paye cher aujourd'hui avec sa démission du gouvernement. C'est une décision qu'il a prise, je crois, en responsabilité, en conscience, avec la volonté de ne pas gêner en quelque sorte le collectif gouvernemental au moment où il y a une réforme très importante, très utile pour nos compatriotes qu'on est en train de discuter avec les partenaires sociaux. Il n'a pas dissimulé, ça veut dire qu'il avait déclaré cette rémunération à la haute autorité de la transparence de la vie publique. Il avait déclaré cette rémunération, donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on et alors, il n'y a pas eu de réaction. Écoutez, ça, il appartiendra à la haute autorité pour la transparence de la vie publique, qui, je crois, siège mercredi, d'apporter des précisions là-dessus, de voir aussi quelle suite il souhaite donner à cet oubli évidemment malheureux. Mais ce que je veux réaffirmer avec force ici, c'est que je crois qu'on peut dire que Jean-Paul Delevoye a été de bonne foi, qu'il a fait des erreurs, évidemment. C'est des erreurs qui, aujourd'hui, dans la vie politique telle qu'elle est aujourd'hui, sont insupportables pour bon nombre de nos concitoyens, ce que je comprends complètement. Et je veux vraiment saluer le fait qu'il a pris une décision qui visait à ne pas gêner le gouvernement dans un moment évidemment éminemment complexe. On peut presque se demander pourquoi cette décision n'a pas été prise plus tôt. Finalement, on découvre qu'il y a 13 mandats qui sont des mandats en grande partie bénévoles, mais il y a la fondation de la SNCF qui est liée à la réforme, il y a l'Institut de l'assurance qui est lié ou pas à la réforme, mais possiblement susceptible de présenter un conflit d'intérêts. Donc c'est quoi le vieux monde et les nouvelles pratiques qui se heurtent dans cette affaire ? Écoutez, d'abord, je pense qu'il faut avancer avec beaucoup de prudence. On ne peut pas être catégorique en disant aujourd'hui c'est la preuve de tel ou tel conflit d'intérêts. On parle d'un côté d'un institut de formation des métiers, dans les métiers de l'assurance. On parle de l'autre de la fondation de la SNCF qui s'occupe de distribuer à des associations des subventions. Donc je pense qu'il faut savoir un peu raison garder, évidemment. Moi, ce que je crois très profondément et ce que je crois qu'il est important de retenir dans le moment qui est le nôtre, c'est que Jean-Paul Delevoye n'a jamais voulu tricher avec le système, pour ce que nous en savons évidemment. Et il est important de pouvoir le souligner parce que c'est aussi l'honneur d'un homme qui est en jeu ce soir. Et il parle de légèreté, mais c'est légèreté ou c'est un problème d'adaptation au climat actuel, mais c'est ce nouveau monde dans lequel on a une forme de compte à rendre à l'opinion publique. Aujourd'hui, les responsables politiques, et c'est bien heureux comme cela, je pense que c'est une évolution qui est extrêmement positive, doivent rendre des comptes sur ce qu'ils ont fait, sur ce qu'ils font, et cette transparence-là me paraît être un progrès pour notre démocratie. Mais il n'a pas été vérifié avant, ça n'a pas été vérifié avant. Tout le monde quand le président ou le Premier ministre le nomme ministre, il ne lui demande pas, on ne parle pas 5 minutes en se disant, bon, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent poser problème ? Alors, c'est pas, évidemment, vous vous en doutez bien, directement le président de la République ou le Premier ministre qui ont ce type d'échange. Jean-Paul Delevoye était déjà précédemment haut commissaire, donc haut fonctionnaire pour le gouvernement. Il avait déjà eu l'occasion de faire des déclarations d'intérêt et de patrimoine à la haute autorité pour la transparence de la vie publique. On en saura plus, évidemment, quand cette haute autorité parlera en milieu de semaine. Ce que je veux vous dire là ce soir, c'est que Jean-Paul Delevoye a eu de manière exemplaire, a mené une réforme des retraites qui aujourd'hui n'est pas achevée. Il a mené beaucoup de négociations avec les organisations syndicales. Je crois qu'on peut reconnaître qu'il l'a mené de très bonne manière, avec beaucoup de respect, dans un dialogue très humaniste avec ces organisations syndicales. C'est ce que saluent tous les syndicats ce soir. Aujourd'hui, malheureusement, il se retire, mais je crois qu'il faut toujours mesurer chez une personnalité politique ce que ça représente quand vous avez mené un projet, quand vous avez travaillé pour
ce projet, de vous retirer en quelque sorte au milieu de la bataille. Je sais que ce ne sont pas des moments qui sont évidents pour lui, mais en même temps, je pense que c'est important vis-à-vis de nos concitoyens, dans un moment où il y a une forme de défiance vis-à-vis de l'action politique, d'avoir cette droiture-là et de dire aussi, j'ai fait une faute, je me retire. Qui lui a demandé de partir? Est-ce que c'est son entourage, dans le fond, familial, où on s'est dit, c'est pas possible, ce sera pas tenable? Est-ce que c'est le Premier ministre, le Président qui ont dit, écoutez, c'est une crise sur la crise, c'est trop lourd? Moi, je ne peux pas vous dire, évidemment, d'un point de vue privé, les décisions. Mais ça compte dans la vie d'un homme. Évidemment, ça compte, j'imagine. Je peux pas, moi, j'ai pas à en connaître, évidemment. Moi, ce que je sais, c'est que Jean-Paul Delevoye a pris une décision qui était une décision de responsabilité, parce qu'il a considéré à un moment donné qu'il y avait trop d'importance pour cette réforme pour qu'elle soit sacrifiée sous l'autel d'une polémique politique autour de lui. Et donc, il se retire avec beaucoup de dignité ce soir. Vous avez vu qu'un certain nombre d'opposants ont dit il se retire. Alors les syndicats lui ont rendu hommage, mais par contre les opposants politiques sont évidemment très sévères et ils disent il faut qu'il se retire avec sa réforme sous le bras. C'est ce qui va se passer. Le fait que Jean-Paul Delevoye quitte le gouvernement n'a absolument rien à voir avec le contenu de cette réforme qu'il a portée avec beaucoup de brio jusqu'à maintenant. Cette réforme, elle est là, elle demeure. Et l'objectif que nous avons d'avoir un système plus juste, plus équitable entre nos concitoyens, il demeure et nous ne la retirerons pas. Donc, ça n'est pas l'homme de la réforme qui part et la réforme qui part avec? Pas du tout. On a une réforme qui est une réforme de justice sociale pour l'ensemble des Français, en particulier pour les femmes, pour les précaires. Et cette réforme, elle demeurera parce que c'est une bonne réforme pour notre pays. Qui le remplace? Bien écoutez, vous savez, en tant que porte-parole du gouvernement, ça n'est pas moi qui m'occupe des nominations, c'est le président de la République sur proposition du Premier ministre. Et je crois que leur objectif est que dans les meilleurs délais, nous puissions avoir un nouveau ministre en charge de cette réforme. D'ici mercredi, d'ici jeudi? Je crois que c'est dans les meilleurs délais et que ce sera le plus vite possible. Ça aurait pu être anticipé, ça aussi. Ça fait partie de la vie politique d'avoir des solutions, On est en pleine crise, on a beaucoup de chacun des ministres. En tout cas, on me l'a pas dit. Vous savez que dans les entreprises, ça existe, hein. Dans le privé, ça existe. Ça fonctionne pas exactement comme ça en politique, parce que pour être nommé à un poste, il faut avoir une conjonction d'éléments, à la fois avoir évidemment une connaissance du sujet pour lequel on souhaite vous confier une mission, avoir sans doute de l'expérience dans le dialogue social. Donc, je ne sais pas si je suis en train de dresser le portrait robot idéal du futur commissaire ou ministre en charge de cette réforme, mais je n'ai aucun doute sur le fait que nous pourrons continuer à avancer. C'est Agnès Buzyn, elle est ministre de la Santé, des Affaires sociales, et donc elle pourrait aussi s'en occuper toute seule. Écoutez, Agnès Buzyn a un très vaste portefeuille aujourd'hui, en charge des solidarités, de la santé. Elle a d'ores et déjà 2 secrétaires d'État qui la secondent, ce qui témoigne de l'ampleur du portefeuille qui est le sien. Le président de la République, comme le Premier ministre, avait fait le choix d'avoir une personne qui soit un interlocuteur en quelque sorte unique et exclusif pour les organisations syndicales. Je ne peux pas présager du choix qui sera le leur dans quelques heures ou dans quelques jours, mais je peux vous dire que nous avons pour nous une importance particulière à porter à la qualité du dialogue social. Donc ce sera une personnalité dédiée en quelque sorte à cette réforme, à la poursuite de cette réforme dont vous nous dites ce soir qu'elle ne s'en va pas avec Jean-Paul Delevoye, que vous continuerez à la défendre. Cette réforme ne s'en va pas avec Jean-Paul Delevoye et elle sera toujours défendue par le gouvernement. C'est quand même une manière de sauver la réforme, peut-être aussi parce que demain, avant une grande manifestation, ça aurait pu être un sujet de crispation de plus, parce qu'il y en a de nombreux. Écoutez, je crois que Jean-Paul Delevoye, dans le communiqué de presse qu'il a eu l'occasion de faire, indique lui-même qu'il pense que pour pouvoir sauvegarder le fond de cette réforme, la puissance qu'elle aura pour nos concitoyens, il ne faut pas qu'elle puisse être en quelque sorte entachée par la polémique politicienne, les attaques dont lui-même fait l'objet. Et donc, il se retire, c'est tout à son honneur. Et je crois que nous aurons à cœur, dans les jours qui viennent, de continuer pied à pied à défendre cette réforme. Vous avez entendu... dans l'opinion, quand même, beaucoup de colère, beaucoup de fatigue. C'est le 12e jour de grève. Noël est dans même pas 10 jours. Et la colère, elle est partagée. Elle n'est pas seulement contre les grévistes. Je dirais qu'elle est presque plus contre vous, gouvernement. Parce que beaucoup de gens disent, mais pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de sortir cette loi à cette période? On sait très bien qu'en décembre, on prend des risques, qu'on se retrouve dans les fêtes, qu'on se retrouve avec une menace de blocage. Comment ça se fait? C'est pas une preuve d'amateurisme?
Pour tout vous dire, nous n'avons pas choisi spécifiquement pour embêter les Français ou les commerçants d'avoir cette réforme-là à ce moment-là. Il y a un processus depuis 2 ans qui a consisté en de nombreuses réunions avec les organisations syndicales, une construction pas à pas de cette réforme. Oui, nous avions déjà indiqué, on sait comment ça va se passer. Nous avions déjà indiqué que nous souhaitions prendre le temps de la discussion avec les organisations syndicales. C'est ce qui a été fait depuis le mois de juillet, après la présentation du rapport de Jean-Paul Delevoye. Ce temps qui a été pris était nécessaire parce que entre le rapport Delevoye en juillet dernier et la copie qui a été présentée par le Premier ministre, il y a des évolutions majeures. Il y a beaucoup de choses qui étaient proposées par les syndicats qui ont été reprises par le gouvernement et ça montre notre volonté de construire et de bâtir un compromis avec les organisations syndicales. Deux questions. Vous croyez que vous allez... J'entends la colère de nos concitoyens dans le moment qu'ils sont en train de vivre parce que la galère, c'est terrible. Alors, moi, aujourd'hui, je ne suis pas dans le métro parce que, en tant que ministre, dans mes fonctions, j'ai une voiture. Mais pour autant, il y a quelques mois encore, je prenais le métro et le jour où je ne serai plus ministre, je le prendrai encore. Donc, je mesure complètement ce que ça veut dire d'être entassé, serré comme dans des sardines. Et vous en rendez en partie responsable, hein, parce que c'est dans les sondages. Les sondages disent à égalité quasiment, il y a même peut-être une majorité de Français dans notre sondage ELAB de la semaine dernière qui dit si on ne part pas et si on ne peut pas prendre notre train à Noël, c'est le gouvernement qui sera responsable. Notre volonté, elle est intacte en ce qui concerne le dialogue social. Donc notre main a toujours été tendue. Le Premier ministre l'a dit quand il a présenté la réforme dans son intégralité, que la porte du dialogue social restait ouverte et qu'il fallait qu'on poursuive ce dialogue-là. Après-demain, mercredi, il y aura des réunions qui auront lieu, des réunions bilatérales, organisation par organisation, puis une réunion multilatérale avec l'ensemble des organisations qui permettront, je l'espère, de continuer à avancer. Et notre volonté est qu'il n'y ait le moins de dérangement possible au moment des vacances scolaires pour que nos compatriotes puissent Vous y croyez vraiment, de ces vacances. Ou bien c'est trop tard? C'est pas trop tard. Moi, je crois que jusqu'à la dernière minute, il faut qu'on puisse discuter, il faut qu'on puisse convaincre au moins d'avoir une trêve pour ces vacances de Noël. Je sais que c'est important pour nos compatriotes d'avoir ce moment de pause-là, alors qu'aujourd'hui, en ce moment, c'est vraiment très dur. Juste un mot quand même, vous venez de la gauche. Vous n'êtes pas malheureuse de cette rupture avec Laurent Berger de la CFDT? Je viens de la gauche et je suis... en quelque sorte, oui, malheureuse de voir que le dialogue social s'est atrophié dans notre pays. Moi, je pense très sincèrement qu'on gagne d'un côté pour le gouvernement, de l'autre pour les organisations syndicales, à montrer la capacité de bâtir des compromis. La position du gouvernement, elle a évolué depuis la présentation du rapport. Je pense que les organisations syndicales doivent aussi saisir cette main tendue qui a toujours été tendue et qui évidemment le restera dans les jours et les semaines à venir. Merci beaucoup Sibeth Ndiaye d'être venue sur notre plateau.